Salut, c'est Shinchi et on se retrouve pour la dernière session de l'année. On est le 31 décembre, il est 8h, lever du soleil à 8h45. On est dans le noir complet. Je n'ai pas pensé à prendre mon cadeau de Noël. Le sous-entendu, une lampe frontale. Il pleut, il y a du vent. On est content, c'est comme ça qu'on va finir cette fin d'année. Je suis sur un montage kickback rig, comme ça je peux mouiller tout doucement et garder le contact avec le fond, parce que là on va pêcher dans des conditions qui sont pas évidentes. Alors là je pense que par contre je me suis installé dans une cuvette avant, enfin voilà. Vous voyez certainement rien à l'image, il fait comme je vous le dis totalement noir, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de trouver une source lumineuse. Donc je pêche en kickback, je suis sur un spot qui donne bien pour le moment sur les petits sandres. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour vraiment discuter de comment je vais pêcher, sauf si beaucoup de résultats. Mais on va plutôt discuter des objectifs de cette année. Bon, je vais vous parler aujourd'hui de mes objectifs de mon année 2024. Mais avant ça, je compte vous parler de mes objectifs que j'ai réussi à réaliser pendant mon année 2023. Parmi les premiers objectifs auxquels je pense, c'est la pêche au leurre de surface. J'ai réussi cette année à prendre mes tout premiers poissons au leurre de surface, popper et stickbait. J'ai pris pas mal de perches, pour la majorité non maillées, mais j'ai aussi pris un petit paquet de poissons maillés, notamment mes premiers chevennes. Premiers chevennes que j'ai pris où? En rivière, et du coup transition. Cette année, j'avais aussi comme objectif de visiter un peu plus la Belgique en termes de pêche. Je suis parti pêcher sur la Lesse, sur l'Ourthe, à Liège, à Namur, à Ath. J'ai exploré aussi la région flamande. Je suis allé jusqu'à Gand. Et je suis allé à Gand pour quelle raison? Parce que j'ai participé à un concours de street fishing qui est un autre de mes objectifs, participer à plusieurs concours de street fishing. Alors j'en ai réalisé qu'un seul. Par contre, c'était un concours en 3 manches, donc d'une certaine manière, cet objectif est aussi à réaliser. Donc j'ai enchaîné pas mal d'objectifs cette année et j'en ai réussi une belle partie. Par contre, il y en a certains aussi que j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai raté? Je voulais prendre de la truite au leurre souple et au leurre de surface. J'ai réussi ni l'un ni l'autre. Donc ça c'est la partie un peu triste et décevante, on va dire, de ma pêche. Donc c'est des objectifs que je compte mettre en 2024, arriver à prendre ma première truite au leurre de surface, mais surtout ma première truite au leurre souple. Aussi bien leurre de surface, c'est pas grave si je n'y arrive pas, c'est un objectif bonus on va dire, mais par contre au leurre souple, j'aimerais vraiment que cet objectif là arrive à être réalisé. Donc ça c'est déjà des objectifs que j'ai pour l'année 2024. La truite elle se pêche où? En rivière. Et en parlant de ça, j'ai tellement bien aimé ma pêche sur l'Ourthe que j'ai décidé de prendre le plus grand permis cette fois-ci pour pouvoir avoir la possibilité de pêcher l'Ourthe avec mes 2 pieds dans l'eau directement. Donc j'ai pris le permis à 40 € de la région wallonne. Donc maintenant je peux pêcher avec des waders directement dans l'eau. Et ça ce sera un petit peu mon objectif, aller rencontrer la Lesse, l'Ourthe et la Semois, les pieds dans l'eau et voir s'il y a moyen de faire du poisson. Notamment éventuellement des truites, du chevenne parce que c'est les poissons que je veux pas, mais peut-être toucher aussi mes premiers brochets de rivière. Donc ça c'est déjà une belle partie de mes objectifs. Éventuellement recommencer un concours et peut-être éventuellement un championnat de street fishing Belgique pour continuer à progresser et montrer mon évolution par rapport à l'année passée où j'étais fort débutant. Maintenant j'ai appris un petit peu moins mal ce genre de compétition, je veux dire dans le sens où je suis plus confiant dans ma pêche. Je sais ce que je vaux et je sais que j'ai affiné certaines de mes techniques. Et en parlant de ça, je veux justement arriver à affiner certaines de mes techniques pour mon année 2024. Quelles sont les techniques que je veux arriver à affiner? Notamment le Ned rig et le rubber jig que j'aimerais bien améliorer. Donc pour les techniques en finesse, il y a le Carolina et le kickback rig que j'aimerais aussi améliorer de manière très générale. Sur les poissons de plus grande taille, aussi bien sur le kickback et le Carolina sur des poissons de petite taille. J'ai déjà réussi à valider quelques poissons, mais j'aimerais bien valider un maximum de poissons maillés grâce à ces techniques là. M'amuser, essayer d'augmenter la taille record de mes poissons. À l'heure actuelle ma perche record est de 44, mon brochet de 72 et mon cendre de 75. L'année prochaine, j'aimerais pêcher beaucoup plus le brochet pour arriver à en sortir des plus conséquents et à comprendre un petit peu mieux la pêche. Cette année, niveau perchette, je me suis vachement amélioré.
Et surtout au niveau centre, j'ai fait des grosses améliorations par rapport à mon année précédente. Donc j'ai fait du progrès, mais je ne suis pas encore arrivé au max du max. Donc j'ai encore des améliorations à faire, mais voilà. Comme ça, là, je vous ai cité un petit peu mes objectifs globaux pour cette année et les progressions que j'ai à faire pour la suite. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en ma compagnie. J'espère que vous allez continuer à passer des incroyables moments en ma compagnie. C'est même plus des super moments, c'est des incroyables moments. Que vous allez passer une super année 2024 et je vous souhaite de prendre plein de poissons. Et sur ce, les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine pour l'année suivante. Bon, même si quand vous regardez la vidéo, vous êtes déjà en 2024. Moi je la tourne en 2023. On est le 31 décembre. Dans quelques heures, on ne sera plus en 2023. On dirait plus une catastrophe climatique qu'autre chose. Le vent souffle dans tous les sens, le ciel et les nuages. Oh, mais qu'est-ce que... Ouf. Mon leurre a roulé sur lui-même. Mon sac a roulé sur lui-même, j'ai eu peur. Si je pouvais rentrer avec mon sac un seul morceau aujourd'hui, ce serait pas trop mal. Avec le fil et la tension. Oui, poisson. Ça sent correct. Regardez-moi ça. Un petit centre de pile poil 40. On va essayer de jeter peut-être en première. Hop. Exactement ça. Mais libéré. Et voilà, ma session touche fin. Comme vous avez pu le constater, pendant ma session, j'ai finalement réussi à toucher un cendre. Pour le moment, les cendres sont très présents sur la zone que je suis en train de pêcher, mais énormément de décrochés, énormément de touches ratées, des petites touches de merde, comme on peut le dire. J'ai l'impression, si je devais résumer la chose, que le poisson vient taper la gueule fermée. Tac, ils viennent juste taper sur le leurre, mais ne se font pas piquer par l'hameçon. Comme s'il vous disait juste au leurre, va-t'en, va plus loin, viens pas m'embêter. C'est vraiment la sensation que j'ai quand je vois ça. Alors à voir si c'est vraiment la vraie sensation, si c'est vraiment ce qui se passe ou si c'est autre chose qui se passe. Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je pêche de cette manière-là, quoi, pour le moment. Et donc du coup aujourd'hui j'ai voulu pêcher avec un triple voleur pour essayer de maximiser mes chances que le poisson s'accroche sur le petit hameçon derrière. Et la dernière fois que j'ai utilisé un triple voleur, je voulais absolument plus pêcher qu'un triple voleur parce que je trouvais ça mauvais, risqué, risque de prendre du poisson, de ramener le poisson à la maison parce qu'il a engamé trop loin. J'ai changé un petit peu ma réflexion grâce à un pêcheur expérimenté qui m'a donné 2-3 conseils. Et ma réflexion est plutôt un triple voleur de trop grande taille risque effectivement au poisson d'engamer trop loin. Donc là j'ai largement diminué la taille de mon triple voleur. Et moi je réfléchis même à pousser un peu le raisonnement un peu plus loin, peut-être même d'écraser les ardillons pour minimiser les chances que le poisson soit abîmé dû à la présence du triple voleur. Par contre, je reste sur un point, le triple voleur, il faut l'utiliser uniquement à partir du moment que les poissons sont très tatillonneux. Là, je sais que le poisson est très tatillonneux, tape vraiment la bouche fermée, et donc du coup, c'est vraiment pour maximiser mes chances d'arriver à toucher un poisson. Enfin voilà, c'est la solution que je prends aujourd'hui. Je suis en train de tester, et ça je testerai pendant toute l'année qui vient, pour voir exactement comment fonctionne exactement le triple voleur et à quel moment il faut l'utiliser et à quel moment il ne faut pas l'utiliser. Enfin. Ah, c'est moi. Non. Ah, je fais un petit truc. Ouais. Un poisson? Ouais. Un petit bazar. Enfin, j'en sais rien, hein. C'est que le troisième que je... Oh, il est pas si petit que ça. Enfin, ah si.
C'est lui, c'est jeune fiche, je suis en compagnie de Peter, il y a du vent, il annonce de la pluie, on est sur le bord d'un quai qui donne bien pour le moment, ça va être compliqué malgré tout parce que l'eau est quand même très très brune, alors ça peut être un avantage comme un désavantage, par contre il y a surtout beaucoup de vent, et ça va risquer de compliquer un petit peu la pêche, on va essayer de trouver la solution, mais logiquement si le poisson n'a pas bougé depuis hier, le poisson est sur place. Alors j'ai commencé ma session sur une petite TP Nedrig de 6 grammes, à mon avis ce sera pas du tout suffisant pour le vent qu'il y a. La question que je me pose c'est où est-ce qu'on va... Déjà d'entrée de jeu. Ah bien joué. Donc Peter vient de prendre une touche le temps que je lance ma première fois. On va voir ce que ça veut dire pour la suite. Ah, raté! Bon, j'ai essayé ce leurre là en 6 grammes, 14 grammes maintenant. Avec une tête plombée justement qui pourra présenter une petite simulation de Nedrig comme ça. On va voir ce que ça a donné. Mais avec le vent, c'est pas évident. Poisson. Non, c'est un petit centre. Hop là. Et voilà, premier centre de la journée, un petit 35. Allez, retour à l'eau. Et c'est parti. Mais voilà, changement de spot, ça ne donnait plus rien de l'autre côté. Du coup, on teste autre chose, on va voir un petit peu si ça donne. Moi, je vais tester sur ce petit leurre finesse pour le moment. Je suis vraiment fan de ces leurres, franchement, il donne bien, donc je suis content. J'ai retiré mon triple voleur. Là, tantôt, j'étais sur un milieu dégagé où je savais que le poisson faisait des petites tapes de merde. Donc maintenant, on est sur une autre zone. Le poisson va peut-être taper autrement et le fond est peut-être aussi différent. Donc pour éviter de m'accrocher et éviter d'abîmer le poisson, je retire le triple voleur. J'ajusterai si nécessaire. Et donc... Bon, on va faire le long d'un quai. Donc le long d'un quai, qu'est-ce qu'on fait? On prend un crank. Et on utilise comment le crank? Et ben on va faire un peu de traîne. Donc là pour le moment, pick-up ouvert. Je prends un peu de distance. Là ça me paraît bien pour un début. Et on avance avec la canne le long du corps. Et on essaie de voir si on touche le fond ou pas. Pas trop vite non plus parce qu'on est quand même en hiver. Donc faut pas non plus perdre un poisson. Parce qu'on va trop vite. Hop. Ah, regardez-moi ça. Une zone où il n'y a pas de vent. Je vais pouvoir lancer et pêcher en 6 grammes. Je suis trop content. Alors, à voir. Oh, c'est moi, il commence à pleuvoir là. Oh, t'as vu la chasse? Ça c'est une carte qu'on a. Et échange de leurre, je vais vite passer sur un petit chatter. Je vais faire un petit peu de linéaire avec. Alors, le chatter ici que je pêche est un peu surgrammé par rapport au point de ma canne. Je vais pouvoir faire un petit peu les bordures. On ne sait jamais qu'il faudrait un peu de vibration pour activer tout ça. Donc là, je vais prendre un contact avec le fond. Voilà. Et après, un doux linéaire le long du bord, tout simplement. On ne sait. Voilà, il est 14 h. On se retrouve sur le quai qu'on a commencé. Alors, j'ai commencé au chatter vu que c'est le dernier leurre que j'utilisais. Donc, en résumé, pour le moment, on a pêché 2 h 30 sur ce spot ce matin.
On a pêché ensuite 1 heure et demie sur l'autre quai. Et là, on repêche maintenant jusqu'au coup du soir sur ce quai ici. On va voir ce que ça va donner. Déjà, les proportions sont... Oui, il y a ma tête derrière. Il y avait ma tête derrière, donc j'ai... C'est une crasse. Et voilà, le monsieur ici présent vient de prendre son premier poisson de la journée. Alors la tantôt il me critiquait, oui il a pas senti la table, etc., etc. Là il a carrément dit point mort et crasse. Et il sort le poisson. Mais ouais, mais regarde. Il a tapé loin, à mon avis c'est raté, tu sais. Je sais pas. Allez, changement de leurre, toujours sur des grosses TP dues au vent. J'ai essayé un Ace Predator, un leurre que Monsieur Peter vient d'essayer de me prêter à l'instant. Donc on va voir ce que ça va dire. Hop, premier lancé sous cette pluie battante. Est-ce que ça va activer le poisson? C'est pas sûr pour autant. Poisson! Attends. Ouais, je suis aussi. Je dirais perche. Ah non, petit sang. Ah, petit, il est vraiment Sympa. par rapport à l'époque. Ouais, j'avoue. Enfin! Ah, attends, mais il est bien celui-là! Ouais, ah, il l'a recraché. Ah non, franchement, il est magnifique celui-là. Parfait. Allez, retour à l'eau. Ah, regardez-moi ça, c'est l'heure. Alors, la petite anecdote que Peter vient de me dire. De quoi? En plus, t'as mis une belle tape, non? Ah oui, il m'a mis une belle tape. Ah oui, là, c'était la belle tape bien en gueule. Pas de doute là-dessus, quoi. J'ai ferré et tout. Et donc, pour l'information, ça, c'est Peter qui vient de me passer de l'heure. Et il vient de me donner comme info que ça faisait 6 mois qu'il l'avait en sa boîte. Et que j'ai jamais validé. Et que t'as jamais réussi à le valider. Et là, bien sûr, tu le donnes à un professionnel de la pêche. Et le professionnel de la pêche, bah, il sort le poisson, quoi. Bon, voilà. Il est maintenant 17 h. On a commencé à 9 h. Ça fait donc 8 heures de pêche. Pendant ces 8 heures de pêche, on aura sorti à 2 300 sur une zone qui est censée bien donner. Mais comme vous avez pu le comprendre, les conditions climatiques n'étaient pas du tout avec nous. Alors, j'essaie de me rassurer tant bien que mal en regardant les autres pêcheurs qui sont le long du quai. Ils n'ont pas sorti spécialement plus de poissons que nous. Alors, il y en a un effectivement qui sort plus de poissons que les autres, et à mon avis, ça c'est une question de. Il a trouvé soit de la bonne animation, soit de le bon type de leurre, soit c'est un mix des deux. Mais voilà, session très compliquée. Mais bon, ma première session de l'année où je prends du poisson, et sur les 200, j'en sors un qui est correct, surtout pour le secteur que je pêche, et surtout qui m'a fait une magnifique tape sur un leurre que j'avais jamais testé auparavant. Donc, double réussite sur une TP adaptée, chose que j'utilise très rarement. Donc beaucoup de réussite sur une petite action. Enfin voilà. Donc sur ce les amis, moi je vous souhaite une bonne année pour ceux qui n'auront pas encore vu mes dernières vidéos. Et sur ce je vous dis salut et à la prochaine.